Alors à toi qui regarde cette vidéo, allez sur la première année de médecine pour la réussir du premier coup. Je pense que si tu t'inscris au PASS ou en licence à Accès Santé, c'est que tu as déjà une envie d'accéder aux métiers qui sont proposés. Médecine, kiné, sage-femme, pharma, dentaire. Tu es peut-être un garçon, tu es peut-être une fille, je ne sais pas. Peu importe, dans tous les cas, tu peux réussir. Il y a des choses qui vont dépendre de toi. La façon dont tu travailles, ça va dépendre de toi. La façon dont tu apprends les cours, ça va dépendre de toi. Et ça, tu peux le modifier. Si elles ne sont pas bonnes, tes techniques, tes façons de faire, il faut les changer. Parce que si tu utilises des solutions qui ne fonctionnent pas, tu vas rater. Mais il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a d'autres choses importantes. Ton environnement de travail. Et ça se prépare avant même d'aller en médecine. Tu es peut-être au lycée, à l'heure où tu écoutes, tu es peut-être même au collège et que tu as une forte envie d'aller affronter le terrain pour passer en première année de médecine et avoir ce concours. Je voulais te dire quelque chose. Il y a certaines choses qui m'ont permis de l'avoir. Par exemple, le premier truc à faire avant même d'être en cours, c'est de bien choisir son logement. C'est pas un choix à la légère. Quand je suis allé en première année de médecine pour finir premier en 2013 à Amiens, j'avais choisi un logement qui était proche de ma faculté. Ce qu'il va falloir que tu puisses travailler le plus possible. Si ton logement est loin de ta fac, déjà ça va être une galère. Tu vas passer un temps fou pour prendre le bus, etc., pour te déplacer. Donc c'est dommage, c'est du temps qui te sert à rien, c'est du temps de gâcher. Donc mon appartement était à 5 minutes à pied de la faculté. En première année de médecine, tu as 4 heures de cours par jour. Mais par contre, on a l'impression que c'est rien du tout, mais c'est 4 heures de cours dense. Ça parle tellement vite que ça équivaut à 2 jours de cours en 4 heures. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est très dense. Voilà. Avoir un logement le plus proche possible. Ça, il faut le préparer à l'avance. Il ne faut pas choisir ton logement 2 jours avant d'être en fac. Il faut savoir que tout le monde va se précipiter dans les villes étudiantes pour avoir le meilleur logement. Donc, prends-toi-y à l'avance. J'avais choisi un logement en juin, alors que ma rentrée, elle était en septembre. C'est pas grave, tu vois. Donc, prends-toi-y à l'avance. C'est très important de choisir ton logement à l'avance pour avoir beaucoup de choix et avoir un emplacement très bien pour pouvoir bien travailler. Il y a un petit quelque chose que je voulais te dire aussi. Dans cette vidéo, je te propose de prendre de l'avance, entre guillemets, mais pas de prendre n'importe quelle avance. J'ai fait une formation que je mets à 5 €. Cette formation, elle est disponible en dessous et c'est ce que j'appelle un atelier du major. Tu es peut-être au lycée et tu veux savoir comment bien travailler. Tu ne sais pas du tout à quoi ça ressemble la médecine. Il y a des prépas qui te proposent des pré-rentrées qui valent 500 balles ou 1000 €, tu vois. Il y a des pré-rentrées qui coûtent très cher et en fait, ils monétisent ton stress. Tu as peur de ne pas l'avoir. Tu te dis, c'est un concours, il faut que j'achète tout ce qui passe pour réussir à l'avoir. Moi, je te propose une formation à 5 €. 5 petits euros. C'est 20 fois, 100 fois, 1000 fois moins cher que tout ce qui va t'être proposé. Cette formation à 5 €, c'est pour que tu comprennes à quoi ça ressemble un cours de médecine. Mais bien plus que ça, comme j'ai fini major à Amiens, en première année de médecine, il y a d'autres choses que je veux t'apprendre. Je veux t'apprendre une façon de travailler, la bonne façon de travailler. La façon pour que tout devienne simple, pour que tout ce qui est difficile devienne simple. Je t'ai réservé plein de surprises pour que tu puisses apprendre de la meilleure des façons possibles, pour que tu puisses devenir bon même si au départ tu es nul, pour en fait modifier ta façon d'apprentissage, pour que tu changes, pour que tout ce qui fait que tu rates, tu le remplaces par des bonnes habitudes, des bonnes techniques pour bien apprendre. Si j'ai réussi, c'est pas parce que j'ai une meilleure mémoire que les autres, c'est pas parce que je suis plus fort que les autres, mais c'est parce que je m'y suis pris de la bonne façon. Et ma formation à 5 € seulement, actuellement je la mets à 5 € seulement, elle est très très bien, je te jure que c'est un bordel pas possible. C'est un cours sur les glucides, sur leur structure, avec la transformation des sucres en forme de Fischer et en forme cyclique. Il y a des choses pas évidentes que je t'explique bien, je te montre comment j'apprends, comment je retiens mieux, etc. En fait, ça va te permettre de voir comment moi, j'ai réussi à finir premier. Donc ça, je te laisse regarder en dessous si tu es intéressé, c'est à 5 € seulement. Donc, je te disais, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Quand tu rentres en médecine, il y a plein de gens qui vont vouloir te vendre plein de trucs. Par exemple, ma corpo à Amiens, elle nous vendait des polis. Les polis, ils étaient disponibles sur une plateforme. Et tous ces polis qu'elle te vendait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle te les vendait 70 balles. Il y avait juste des petits bribes de polis à droite à gauche. Elle te imprimait tout ça, elle te les reliait. Alors fais gaffe, parce que comme tu es stressé, comme tu as l'impression que tu vas pas réussir tout seul, tu vas avoir l'impression qu'il faut acheter la prépa, la pré-rentrée, la bidule, la machin. Fais gaffe. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'acheter des trucs qui valent 10 000 €, tu vois. Parce que quand tu achètes les prépas à 70 balles qui vendaient à Amiens, sache une chose.
c'est que dans ces polis-là, ils te servent strictement à rien. Tu les achètes et tu peux les jeter direct à la poubelle parce qu'ils ne servent à rien. Donc il y a plein de choses qu'on va te proposer, c'est de la grosse merde. On va monétiser ta peur. Parce qu'en médecine, en fait, tu vas avoir l'impression que tu vas jamais y arriver tout seul. Tu vas avoir l'impression que c'est impossible parce que vous êtes beaucoup et qu'il y a peu de place. Mais non, c'est possible. Enfin, je suis pas plus intelligent que les autres, j'ai pas une mémoire mieux que les autres, mais je l'ai réussi. Donc te dis pas, la prépa c'est obligatoire. Par rapport à la prépa, bah, ils vont te faire peur. Ils vont dire que tous ceux qui font une prépa réussissent, que ceux qui font pas de prépa ne réussissent pas. C'est pas vrai, j'ai pas fait de prépa, tu vois. J'ai pas fait de prépa. Il y a des gens qui correspondent au profil prépa. Il y a des gens, s'ils font une prépa, ils vont réussir plus facilement. Moi, si j'avais fait une prépa, j'aurais raté, je t'assure. Si j'avais fait une prépa, j'aurais raté parce que ta prépa, ça te prend beaucoup d'heures. Ça te prend beaucoup d'heures et en prépa, en fait, c'est eux qui organisent ton temps à ta place. Ils vont dire, de tel horaire à tel horaire, on apprend ça. De telle heure à telle heure, on fait ça. De telle heure à telle heure, on fait ça. Sauf que, pour ma part, bah, pendant qu'on m'aurait forcé, par exemple, à faire un truc sur la chimie organique que je connaissais déjà, j'aurais pu faire de l'anatomie où j'étais mauvais, tu vois. Donc ça prend beaucoup de temps, la prépa. En fait, on te fait acheter un truc parce que tu as peur. On te fait acheter, on monétise ta peur, tu vois. Je dis pas que les prépas sont mauvaises, il y en a qui ont réussi grâce à ça, tu vois. Mais si tu arrives, enfin, teste-toi, tu vois. Enfin, ma petite formation à 5 € déjà, elle va permettre de voir si tu arrives à te discipliner, tu vois. Elle est putain de bien. Donc, te précipite pas à acheter tout ce qu'on te propose, tu vois, les prépas à 1000 €, les machins, les bidules, parce que moi, ça m'aurait fait rater, parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et ce temps-là, je ne l'aurais pas utilisé de la meilleure des façons. Donc ne te précipite pas à acheter une prépa. C'est pas parce que tu fais une prépa que tu réussis mieux que les autres. J'ai plein de potes qui ont dépensé je sais pas combien d'argent dans les prépas. Au final, ils sont tous sauf médecins, kinés, sage-femme, pharma ou dentaire. Ils sont tous sauf ça. Donc ne te dépêche pas forcément. Enfin, la prépa, c'est pas obligatoire du tout. Et pour ma part, ça m'aurait fait rater. Il y en a pour qui ça les a beaucoup aidés. Parce que ça les a structurés, tu vois. Il y en a qui savent pas travailler seuls, qui ont besoin d'être poussés au cul, tu vois, qui merdouillent, quoi. Et hop, bah, eux, ça les a structurés, mais c'est pas obligatoire du tout, tu vois. Vraiment pas. Tu vas peut-être te dire, en prépa, ils vont te donner des cours directement écrits, mais le problème, c'est qu'ils te les donnent plus tard. Ils te les donnent en retard. Donc, si tu attends les cours de la prépa pour pouvoir travailler, bah, tu as déjà du retard, tu vois. Et en plus, il faut arrêter de croire que tu n'as pas de capacité. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu es capable d'énormément de choses. Enfin, ta peur va te dire l'inverse. Ton stress va te dire que tu es mauvais, forcément. Enfin, comme ça me l'a fait, tu vois. Ça le fait pour tout le monde. Mais non, tu es capable de plein de choses. Donc, je voulais te dire ça. Ensuite, il y a des choses importantes. Je t'avais parlé, il faut un logement bien positionné, donc il faut s'y prendre à l'avance. Ensuite, un ordinateur, une imprimante, c'est obligatoire. Un ordinateur et une imprimante, c'est obligatoire parce que ta fac va te donner plein de cours, plein de supports de cours en ligne, avec des schémas, des mots, enfin des cours mot pour certains cours. Enfin, il faut absolument que tu aies accès à la plateforme en rapport avec ta première année de médecine. Parce que là-dessus, tu as vraiment une mine d'or d'informations et tu as des très très bons polycopiés parfois qui sont identiques au cours qui va t'être donné. Donc surtout, il faut que tu y aies accès. Et pour avoir accès à ça, il faut un ordinateur, il faut une connexion Internet et il faut aussi une imprimante pour pouvoir imprimer. Mais il ne faut pas l'imprimante du cousin, tu vois, chez qui tu vas 1 heure pour imprimer et tu discutes, etc. Il faut ton propre matériel. Parce que c'est bien beau, mais si tu dépends des autres, tu vas perdre un temps fou. Donc achète-toi ton ordinateur, un bon ordinateur quand même costaud. Achète-toi une imprimante, pas une imprimante de merde non plus, des cartouches d'encre, bon forcément pour pouvoir imprimer régulièrement. Achète-toi une connexion Internet, enfin ton propre Internet, tu vois, pour pas être emmerdé, achète-toi tout ça. Parce que ça, c'est essentiel. Ça serait con de ne pas avoir sa première année de médecine juste parce que t'as pas acheté Internet, tu vois. Ça serait vraiment con. Ça, c'est un indispensable. La prépa, c'est pas indispensable. Internet, c'est indispensable. L'ordinateur, c'est indispensable. L'imprimante, c'est indispensable. Sans ça, franchement, tu vas arriver en première année de médecine, tu vas te dire putain, je peux pas imprimer ça, je peux pas imprimer ça, je peux pas imprimer ça. Tu pourras peut-être même pas avoir accès à tes emplois du temps, tu vois. Enfin, faut arrêter les conneries. Il faut quand même acheter un certain truc. Faut pas acheter systématiquement les polis de la corpo, faut pas acheter systématiquement la prépa à 25 000 €. Bon, j'ai fait exprès pour te dire que c'est un abus, mais faut pas forcément aller courir vers tout ça parce que tu as peur de pas l'avoir. Tu peux l'avoir, bien sûr. Je l'ai eu et pourtant j'ai pas acheté tous les trucs qui m'étaient indispensables comme on me l'a prétendu. Mais surtout, il faut un bon environnement de travail. Ton logement, ton ordi, etc. pour pouvoir imprimer tout de suite les polis que tu as besoin. Et parfois, tu peux même imprimer le poli le jour d'avant. Parce qu'imagine, tu as un cours sur... allez, on va dire quoi? Tu as un cours sur l'épaule. Eh bien, si tu as ce cours sur l'épaule, le jour d'avant, tu peux imprimer le poli. Parce que le prof va te le mettre en avance. Et ensuite, en cours, tu auras juste à rajouter des petits mots par-ci par-là parce qu'il manque des morceaux, tu vois. Donc surtout, ton ordi avant.
Ça, sans ça, j'aurais fini dernier, quoi. Enfin, j'aurais jamais eu ma première année. J'ai fini premier, mais sans ça, bah, j'aurais pas du tout eu le même classement. Ça joue à des choses autres que toi-même, autres que ta technique d'apprentissage. Il faut que tu aies un bon environnement de travail. Alors, par rapport à comment réussir ta première année, que ça soit le PASS, la licence à accès santé. Il faut savoir que moi, c'était la PACES. Quand je suis arrivé en PACES, beaucoup n'arrivent pas à faire la transition lycée-faculté. C'est stressant. C'est stressant, c'est un concours, tu vois, tu as une pression, que tu as quand même une grosse pression, vous êtes beaucoup dans l'amphithéâtre, juste rentrer dans l'amphithéâtre, tu dis waouh, il y a tant de gens que ça te stresse forcément, tu n'as pas le même rythme, les cours vont plus vite. Il y a beaucoup de cours, il n'y a pas d'interro toutes les semaines, du coup tu vas être livré à toi-même, va falloir être discipliné, etc. Beaucoup n'arrivent pas à faire la transition. Beaucoup n'arrivent pas à se mettre dans le bain. Beaucoup vont avoir peur et lâcher directement par peur. Des gens vont arrêter au bout de la première, deuxième ou troisième semaine juste parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils ne l'auraient pas eu. Ils l'auraient eu, tu vois. Il y en a plein qui arrêtent mais qui l'auraient eu. C'est juste parce qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils sont inadaptés. Et c'est complètement faux. Il faut arrêter d'avoir peur. Comme on dit, bon, j'aime pas les phrases toutes faites, mais la peur n'évite pas le danger. C'est vrai. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as peur que ça va aller mieux, quoi. Au contraire, tu as peur, ça va te freiner. Donc surtout, il faut arrêter les conneries. T'es pas moins bon que les autres. Il faut juste, en médecine, il faut travailler, travailler, travailler. Et travailler de la bonne façon. Mais ça, je t'explique ça dans mes autres vidéos. Eh bien, beaucoup n'arrivent pas à faire cette transition entre le lycée et médecine. Eh bien, entre les deux, ce que je te conseille, c'est t'es au lycée. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux regarder des vidéos sur la première année de médecine. Inspire-toi des gens qui ont déjà eu ce que tu veux. En immobilier, je m'intéresse aux gens qui ont déjà mieux réussi que moi, tu vois. Je m'inspire d'eux parce que ça va me permettre d'aller plus vite, de comprendre mieux, d'utiliser des raccourcis, tu vois. Eh bien, regarde des vidéos sur plein de gens qui ont déjà eu leur première année de médecine. Je t'ai déjà fait plein de vidéos sur des mémotechniques, sur comment apprendre mieux, sur comment apprendre au premier semestre, au deuxième semestre, sur des mémotechniques sur le poignet, des trucs de ouf. Enfin, tu peux voir tout ça. Inspire-toi des gens qui l'ont déjà eu. Autre chose que je voulais te dire, donc si tu veux avoir ta première année de médecine, si tu veux réussir cette transition, je te propose ma formation à 5 €. Cette formation, 5 € seulement, ça te permet de déjà prendre la température. Tu sais comment ça se passe. Tu vois un cours de médecine. Tu vois à quelle vitesse ça va. C'est moi qui te le fais avec plein de techniques pour apprendre mieux, avec plein de visualisations, etc. Enfin, c'est vraiment de la patate. Ça te permet déjà de savoir quel est le terrain, tu vois. Si tu pars en guerre dans un pays où tu ne connais rien, tu risques de te faire tuer vite. Si tu pars en guerre dans un pays où tu sais où tu peux te cacher, comment les autres vont t'attaquer, quelles sont leurs armes, tu vas pouvoir mettre un casque si on te lance des cailloux, par exemple. Tu vas pouvoir t'adapter plus vite. Donc, je te conseille de t'adapter dès maintenant à la médecine. Et c'est pour ça que j'ai fait la petite formation, mon atelier du Major, qui te permet de voir un petit peu à quelle sauce tu vas être mangé et comment mieux apprendre. Comment être déjà en pleine préparation mentale grâce à mon aperçu sur les glucides. C'est vraiment un putain de truc pas cher pour que tu puisses y accéder et que tu puisses te renforcer, devenir solide dès maintenant. Ça va vraiment te changer mentalement, je t'assure. Tu vas voir commencer, tu vas être prêt pour entrer en guerre, tu auras ton casque, tu connaîtras le milieu, etc. Je te conseille vraiment de la rejoindre. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui la vends et que c'est moi qui touche les sous, mais vraiment, pour toi, je sais ce que j'ai fait dedans, je sais comment c'est fait. C'est de la patate. C'est vraiment de la patate. Ça vaut bien plus que le prix à laquelle je la vends, mais je le fais comme ça. Parce que je voulais te le mettre à ce prix-là. C'est une envie de ma part, pour que tu puisses t'adapter au mieux. Je voulais te le mettre à ce prix-là, qui est tout petit. Oui, j'ai oublié de te dire que beaucoup n'arrivent pas à avoir leur première année de médecine parce que donc ils ont le mauvais environnement de travail, ça je te l'ai dit. Si tu as besoin un peu d'argent, parce que tu n'as pas de sous pour t'acheter tout ça, tu as ton imprimante, ton ordi, bah travaille pendant tes vacances, tu vois. Tant pis, travaille, bosse pendant tes vacances. C'est comme ça te fera un peu d'argent et tu pourras réussir parce que tu auras le minimum vital pour réussir. Un truc qui est important à savoir, c'est que si tu n'arrives pas à gagner d'argent, que tu n'as pas de petit boulot, bah le parrainage bancaire avec Boursorama, ING, Hello Bank par exemple, bah, contacte-moi si tu es intéressé pour faire du parrainage bancaire. Ça peut te faire gagner plusieurs centaines d'euros par mois sans te fatiguer. Et tu peux même gagner plusieurs centaines d'euros par mois en plus d'un petit boulot. Et c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour faire ça. Donc, si jamais il y a ma page Facebook en dessous, tu peux me contacter, je suis intéressé par le parrainage. Et voilà, et je te renvoie 2-3 vidéos, je t'explique 2-3 bricoles. Ça te fait gagner beaucoup d'argent même sans diplôme. Si tu as besoin d'avoir un peu d'argent pour acheter ton ordi, etc. Donc, retiens vraiment ce que je t'ai dit. Avoir un bon environnement, donc un logement proche, le matériel adapté, s'inspirer pour mentalement savoir à quelle sauce tu vas être mangé, qu'est-ce qui t'attend, savoir dans quelle aventure tu te lances, c'est très important. Donc t'inspirer de gens qui l'ont déjà eu, et puis prendre un petit peu la connaissance du terrain, par exemple avec mon cours que je te propose, mais un cours que j'appelle mon atelier du Major pour que tu puisses apprendre de la meilleure des façons, que tu puisses te transformer en quelqu'un qui apprend mieux que les autres.
Je te laisse tout ça. Mon robot Messenger en dessous qui te permet de récupérer un cours de tête et coup, un sujet de concours classé et corrigé, offert. Et puis en dessous, je te mets des livres qui m'ont servi en première année de médecine. Je te mets ma page Facebook si tu veux me contacter pour le parrainage bancaire. Plusieurs centaines d'euros par mois qui peuvent t'aider si tu n'as pas l'argent pour acheter ton ordi, ta connexion Internet, tout ça. Tu as tout ça. Et puis si tu veux rejoindre ma formation, elle est juste en dessous, elle est à 5 euros, elle est vraiment très très bien. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Et si tu veux voir des vidéos sur l'immobilier, je t'en ai mise. Si tu veux voir des vidéos sur gagner de l'argent sur Internet, je t'en ai mise aussi. Donc tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube et tu peux t'abonner si ça t'intéresse. Plein de bonnes choses à toi. Et puis, je te souhaite le meilleur. Que tu achètes ou non ma formation, peu importe, même si je te conseille vraiment de le faire, peu importe. Je te souhaite vraiment le meilleur. Et ne doute jamais de toi parce que j'étais pas fait pour être meilleur que les autres. J'ai pas une meilleure mémoire que les autres, j'en ai même une moins bonne. Par contre, j'ai des techniques d'apprentissage qui sont meilleures que les autres. Et c'est pour ça que je me différencie, même si, de base, ma mémoire n'est pas meilleure que les autres.